Ça y est, ça fait déjà 1 an que OpenAI a lancé ChatGPT, qu'il est accessible et utilisable dans le monde. Et qu'est-ce que ça donne 1 an après, où on en est arrivé? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Avant de démarrer, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Le premier lien, c'est mon top 30 des IA de demain, celles qui marchent aujourd'hui et qui vont tout cartonner, je suis sûr, dans le futur. Il est gratuit, c'est le premier lien dans la description et on enchaîne directement, on perd pas plus de temps. Donc ça y est, ça fait 1 an que ChatGPT est accessible, est ouvert. C'est vraiment quelque chose qui a révolutionné le monde dans plein de domaines. Moi, je suis plus côté informatique et donc développement un petit peu surtout. Moi, je vois déjà dans mon quotidien tout ce que ChatGPT, entre autres, a changé. Et je vois aussi l'énorme coup de pied qu'il a mis dans la fourmilière et qui a poussé beaucoup de monde à avancer justement sur les intelligences artificielles. Et on en voit aujourd'hui où on est arrivé avec beaucoup de technologies qui sont arrivées et qui permettent de faire énormément de choses. Le travail a été revu, il a été simplifié dans beaucoup de domaines, ce qui permet d'avoir de meilleurs résultats beaucoup plus rapidement et donc d'augmenter la productivité. Et ça, c'est vraiment un énorme bond en avant, je trouve. Depuis 1 an, ChatGPT a bénéficié de plusieurs mises à jour. On se souvient tous des débuts avec ChatGPT 3 et la version payante où il y avait GPT 3.5. Ensuite, on a eu GPT 3.5 Turbo, puis GPT 4 et là GPT 4 Turbo. On a vraiment eu une amélioration qui est arrivée avec le temps, une précision également qui est arrivée avec l'arrivée notamment de GPT 4. On a eu vraiment une précision dans les réponses qui était exceptionnel, plus la connectivité avec DALL-E et tous les plugins qui sont rajoutés, ce qui a rendu vraiment quelque chose d'extrêmement complet. On a eu vraiment tout un écosystème qui s'est construit et aujourd'hui, avec les GPT personnalisés encore plus, on réalise pas, je trouve, encore l'impact de ChatGPT qu'il a pu avoir et qui va continuer à avoir dans de nombreuses industries. On pourrait parler du système éducatif, par exemple, où ça peut très bien aider tout le monde, aussi bien enseignants que élèves, pour apprendre des choses, ne serait-ce que de redécouvrir, d'expliquer quelque chose de façon différente, de les présenter de façon différente, comme je viens de le dire, mais peut-être plus adaptée à certaines personnes. À mon avis, il y a des choses exceptionnelles qui peuvent être faites avec ces technologies, et j'attends de voir vraiment comment ça peut être plus utilisé au quotidien, mais en tout cas, moi je sais que dans mon entourage, dans tous ceux que je côtoie, ça a vraiment changé un peu la vision des choses que les gens avaient avec l'informatique. On voit vraiment que ça peut apporter quelque chose. Là où à l'époque les gens se demandaient eh bien tout simplement ce que l'informatique pouvait leur apporter, aujourd'hui on voit que ça peut apporter pas forcément de la fainéantise, mais plutôt simplifier une réflexion ou réussir à la poser plus facilement sur le papier. Et c'est quelque chose qui est pas forcément simple à comprendre, mais une fois qu'on voit les possibilités que ChatGPT ou les autres IA nous ouvrent, eh bien c'est là que vraiment on commence à voir, on va dire la pointe de l'iceberg qui arrive, mais à mon avis, il y a encore énormément de choses dessous à découvrir. Et là, en tout cas, on est face à un énorme succès, on peut pas dire le contraire, ChatGPT c'est vraiment un succès énorme, ça fait un carton, même s'ils sont déficitaires, parce que tout ce qui est serveur et tout ça, ça coûte énormément d'argent, et c'est pas avec l'abonnement GPT+, qui vont se rembourser. Là, aujourd'hui, ils fonctionnent sûrement avec toutes les subventions, principalement de Microsoft, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est arrivé grâce à OpenAI et ChatGPT. La fourmilière, c'est pas un coup de pied qui a été mis dedans, elle a vraiment été soufflée, c'est un tsunami qui est arrivé dessus. Et maintenant, il reste plus qu'à voir jusqu'où ça peut aller, notamment maintenant, mettre des questions peut-être plus précises sur ce qu'elle peut apporter, que ce soit autant sur obtenir des informations vraiment correctes, mais aussi tout ce qui va être éthique rattaché à l'IA. On a vraiment beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, où il va falloir maintenant mettre toutes les choses un peu à plat, maintenant que les choses, ça y est, sont lancées, il n'y a plus qu'à voir comment est-ce que tout peut être correctement tracé, mis en place, de sorte à pouvoir être utilisé correctement, que ce soit par nous, ou plus tard par les générations futures, voir jusqu'où l'IA sera capable d'aller. Moi, en tout cas, je suis très curieux et je continue de suivre ce qu'ils vont faire. Et bien entendu, je vais continuer de vous tenir au courant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai vraiment à tout le monde.
moi je retourne fouiller, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.